Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour janvier 2022. Alors oui, déjà le mois de janvier qui est à nos portes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Ça peut être aussi une partie du tirage et pas une autre qui vous parle. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important, et vous remettez dans votre contexte. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On va y aller avec vos énergies générales. À vous. J'ai le doute, la fusion, l'épreuve, le sacrifice, la sagesse. Je vous montre parce que je sais pourquoi il n'y a pas ici. Le doute, la fusion, l'épreuve, le sacrifice et la sagesse. Donc pour vous, pour le mois de janvier, vous êtes dans le questionnement. Est-ce que c'est vraiment une grande surprise pour vous? Moi, je ne crois pas. Vous êtes dans le questionnement par rapport à un engagement. Que peu importe la nature de l'engagement, que ce soit professionnel, financier, amoureux ou même interpersonnel, même avec vous-même, ok? Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation, vous voyez que peu importe le chemin que vous allez prendre, ce ne sera pas facile. Et qu'il va falloir peut-être faire des compromis, laisser des choses derrière. Vous vous sentez peut-être pas prêt à affronter ce qu'il y a devant. Puis quand je dis affronter ce qu'il y a devant, c'est vous vous sentez peut-être juste pas prêt à avancer, à commencer. Ça va peut-être vous demander un moment de réflexion, comme vous êtes dans le doute, j'imagine que la réflexion va venir, mais il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Vous avez de la difficulté à dire « Ok, oui, j'avance, ce ne sera pas facile. » Parce qu'en fait, vous les voyez, les difficultés. Okay? C'est comme si vous êtes à l'entrée du labyrinthe qui est ici. Là. Vous le savez que c'est un labyrinthe, mais vous savez qu'en même temps, si vous entrez, vous ne pouvez pas reculer. C'est comme si vous aviez peur de vous perdre par cet engagement-là. Vous savez comme pas trop comment vous allez vous en sortir, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que vous savez que vous allez rencontrer des difficultés, mais en même temps, vous êtes un petit peu dans l'inconnu. Et ça vous fait peur. Alors, c'est peut-être de là que vient le doute et il y a une hésitation à commencer les choses. Et je vous explique l'hésitation à commencer les choses. Depuis quelques minutes, j'ai déjà tiré les cartes, elles sont sur la table. Bon, et j'ai regardé les cartes pendant au moins un gros 5 minutes avant de dire « Ok, je commence la vidéo ». Et ils étaient toutes... ils sont presque pour tourner les cartes. J'avais rien à voir nécessairement. Mais juste le fait de dire « Ok, je commence la vidéo maintenant », ça m'a pris du temps à le faire. Alors c'est pour ça que je vous dis, probablement que vous mettez un temps fou à vous décider à avancer, à dire « Ok, go, je m'engage ». Parce que vous savez, avec l'épreuve, comme je vous dis, c'est comme si vous connaissez, vous savez le labyrinthe que vous allez traverser. Vous savez que ce ne sera pas facile, qu'il va falloir faire des compromis. Mais toute cette belle ligne-là se termine avec la sagesse. Okay? Alors, vous allez savoir accueillir les choses et en faire quelque chose de beau, de fructifiant. On va aller voir le dos de deck. Ah, ben j'ai l'amour. J'ai l'amour. Alors, ça parle peut-être de relations sentimentales. Okay? Quand je vous dis avec la fusion, il y a un engagement. C'est peut-être pour ça le doute, parce que vous savez que peu importe la nature de l'engagement, ça ne sera pas facile. Mais vous voyez clair à l'intérieur de tout ça, alors vous allez faire les bons choix. Faites-vous confiance.
Okay? Vous avez l'expérience, ici avec la sagesse, pour moi, vous avez l'expérience, vous avez une volonté qui est pure, vous avez une forme de clairvoyance aussi. On voit ici sur la carte, vous voyez, le petit point blanc qui est à l'endroit du troisième œil. Alors, à quelque part, vous savez, vous voyez clair dans la situation. Alors, ça va vous permettre de faire un choix éclairé. Faites-vous confiance. Osez avancer, osez dépasser vos peurs. Ça ne sera pas facile, peu importe la relation en fait qu'on entame. Encore là, qu'on parle de travail, de relations interpersonnelles ou de cheminement personnel, quelque chose qu'on débute, c'est jamais facile. Il y aura toujours des défis. Il n'y a rien qui est beau, facile et évident toujours comme ça. OK? On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous. Bon, alors j'ai le 3 d'épée, l'empereur, le 10 d'épée, le 6 de bâton et le 10 de bâton. Ici, vous êtes sur une fin de cycle. Ok, j'ai 2 fois le 10 ici. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a encore peut-être beaucoup d'incertitudes, peut-être beaucoup de peine à l'intérieur de vous qui c'est comme si vous aviez une tache sur le cœur qui ne voulait pas partir. Okay? Peut-être des anciennes blessures, des choses comme ça qui vous ont vraiment blessé et qui sont restées là. Okay? Mais peut-être que vous avez l'impression que cette noirceur-là ne disparaîtra pas ou mais en fait, il ne faut juste pas s'y attacher. Okay? Vous n'êtes pas les sentiments négatifs que vous ressentez. Toutes les pensées que vous avez, c'est peut-être en lien avec une ancienne rupture ou mais toutes les petites choses qui nous arrivent dans la vie, qui nous font de la peine, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ces pensées-là. Souvent, on entretient envers soi-même des pensées négatives, des pensées qui sont pas bonnes pour nous. On est souvent très bon dans l'auto-torture. Mais c'est ces pensées-là qu'il faut réaliser que ce n'est pas vous. Vous êtes complet. Avec l'empereur qui est à côté, vous voyez, j'ai le 3 d'épée, l'empereur et le 10 d'épée. Est-ce que vous vous donnez est-ce que vous adoptez une attitude d'empereur ou de personne très au-dessus de ses affaires parce que pour vous protéger justement, pour pas justement vous faire mal encore ou pour pas que les gens voient à quel point vous êtes vulnérable? Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici que vous en portez trop pour... Il y a un besoin de reconnaissance des autres. Et ça fait que vous voulez tout faire en même temps. Vous voulez... ça devient très, très lourd. Très, très lourd. Ce que je vous dis ici, c'est prenez le temps de vivre vos émotions telles qu'elles sont, avec pureté. Oui, il faut faire des fois un effort pour sortir de sa coquille, pour sortir de son malheur, parce que avoir des pensées qui roulent en boucle toujours négatives envers soi-même, c'est pas bien. Et oui, ça demande un effort pour en sortir. Mais il ne faut pas que ce soit un effort qui soit fait pour avoir un retour du regard des autres positif. Si vous attendez que les autres vous voient de façon positive ou que vous ayez un feedback des autres qui est positif, vous allez toujours trop faire pour recevoir. Alors que tout ça ici peut être réglé seulement si vous comprenez
que le regard positif, le feedback positif que vous devez recevoir en premier lieu doit venir de vous. Si vous êtes capable de vous voir grand, de vous voir beau, de vous voir complet, de vous voir positivement finalement, les autres vont être à même de le voir. Si vous vous focussez seulement sur vos défauts, ce qui ne marche pas, comment je suis, puis je ne suis pas assez ci, puis je suis pas ça, alors c'est ce que vous allez dégager et c'est ce que les autres vont voir. En fait, les autres voient ce qu'on veut bien leur montrer. Et ici, vous êtes là-dedans, c'est comme si vous voulez montrer que tout est toujours parfait, alors qu'à l'intérieur, c'est pas comme ça. Alors, acceptez qui vous êtes à l'intérieur, acceptez votre vulnérabilité et montrez-vous tel que vous êtes. On va aller voir le dos de deck. Ah, j'ai le 6 de pentacle. OK? En fait, les gens ne peuvent pas vous offrir ce dont vous avez besoin s'ils pensent que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Quand on se donne un standing, puis on se dit « Ah, moi, je suis donc bien ici, je suis donc bien ça », alors qu'en fait, vous êtes en manque de quelque chose, vous n'exprimez pas ce manque-là. Alors l'autre ne vous l'offrira pas, va penser que vous êtes complet et comblé comme vous êtes. Alors, vous voyez un petit peu la dualité, si on veut quelque chose, il faut être soi, il faut être complet, sinon on ne l'obtiendra jamais. On va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 4 de pentacle, le 9 de coupe, la reine de coupe, le 4 de bâton, le 3 de bâton et la tour. Encore ici, vous êtes dans la protection. Okay? Même s'il y a quelque chose qui vous pousse à vous extérioriser. Ici, quand je parlais de doute et de fusion, qu'il y avait une épreuve, c'est exactement ça. Vous êtes dans la retenue, mais en même temps, votre cœur veut exploser. Vous sentez l'amour et l'énergie qui circulent. Ça vous prend, c'est festif, mais en même temps, vous regardez au loin puis vous vous questionnez. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a devant? Est-ce que si? Est-ce que ça? On a peur d'être déstabilisé. On a peur de se laisser aller. On a peur de changer les choses. Puis en fait, surtout de ne pas les contrôler. Ici, j'ai la reine de bâton en dos de deck. Ça vous dit de vous laisser aller. La reine de bâton, c'est une femme qui est remplie d'énergie, qui est remplie d'action, est remplie de désir, de joie de vivre, d'émerveillement. Alors, laissez-vous émouvoir par la beauté de la vie, par la beauté de ce qui vous entoure. C'est un petit peu retrouver son cœur d'enfant, si vous voulez. OK? Soyez dans la créativité et c'est comme ça, de cette façon que vous allez pouvoir vous refaire une bulle positive et être dans l'expression de qui vous êtes. Ici, je pense que c'est vraiment le message qui est récurrent. Soyez dans l'expression de qui vous êtes. On va aller voir au point de vue professionnel. J'ai le 3 de coupe, le 2 d'épée, le 9 de bâton, la force, le 9 d'épée. Bon. Au point de vue professionnel, vous avez envie de participer
curiosité, de partager avec les gens qui vous entourent, avec vos collègues, avec vos amis. Mais en même temps, vous gardez une réserve, vous n'osez pas trop vous avancer. Les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas parce que vous êtes un petit peu en mode défensif. Au lieu d'être dans l'acceptation, la légèreté, puis même si c'est de ça que vous avez le goût, vous êtes en retenue. C'est comme si vous n'osez pas vous investir à fond. Vous n'osez pas. Et là, je pense que ça parle de relations interpersonnelles au travail. Vous n'osez pas laisser les gens entrer, même si la situation est propice. Peut-être que vous avez peur, ici avec le 9 d'épée, vous avez peut-être peur du jugement des autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pourtant, on vous dit justement que vous avez la force et le courage d'aller de l'avant malgré tout. Ok, ici, j'ai la justice en dos de deck. Alors, veillez à rester équilibré avec la justice, ok? Vous allez récolter de toute façon ce que vous allez semer. Tous les efforts que vous avez faits, vous allez en récolter les fruits. Ici, on parle d'équilibre. Ici, on parle d'équilibre et de statu quo. Ok, s'il y a des choses qui ne bougent pas trop, on hésite à s'avancer. Alors, tantôt, quand je disais on a le doute, l'épreuve, elle est peut-être à ce niveau-là, l'épreuve. Mais ici, on est beaucoup dans la protection, dans l'autocritique, dans... Faites attention à ça. Faites attention à ça, ok? À votre discours intérieur. C'est hyper important. Ça fait 2, 3 fois qu'on en parle, là. Discours intérieur. Parlez-vous de façon positive. J'ai lu un livre récemment il y a un passage qui m'a plu un peu, je vais vous en parler. Bon, dans la situation, on est dans un cours de yoga, puis il y a un exercice, on dit à l'autre, quelle qualité vous croyez que vous avez en vous? Okay? Alors moi, si je crois que je suis gentille et polie, je me tourne vers mon voisin et je lui dis, voisin, tu es gentil et poli. Suite à ça, je me trouve 2 défauts. 2 défauts. Et je le dis à mon voisin comme si c'était ses défauts à lui. Alors, mon voisin, tu es dans le jugement et tu n'es pas assez ouvert. Est-ce que je suis capable de dire ça à mon voisin? Est-ce que je suis capable de dire les défauts que je pense que j'ai en lui appropriant mes défauts? En regardant l'autre dans les yeux? Non. Pourquoi qu'on ne dit pas de méchanceté comme ça aux gens? Alors, ne vous dites pas à vous-même ce que vous n'oseriez pas dire à quelqu'un d'autre en le regardant dans les yeux. Je ne sais pas si vous m'avez tout suivi, mais c'est un petit peu ça. Pensez à quelqu'un que vous aimez ou regardez quelqu'un qui est près de vous. Est-ce que vous lui diriez en le regardant dans les yeux tout ce que vous vous dites intérieurement? Vous allez me dire, ben non, ce serait pas gentil, c'est épouvantable, je peux pas dire ça à quelqu'un. Alors si vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un, pourquoi vous le dites à vous? Pensez-y. Le discours intérieur ici va être très, très, très important et déterminant pour la suite des choses. On va aller voir la petite histoire. Là, je ne vous nomme pas les cartes et c'est voulu. Je serais très, surtout en anglais, je serais très mal d'essayer de les prononcer et encore moins de les traduire. Vous vous sentez un petit peu figé.
Puis il y a un sentiment de mise à l'écart ici. C'est ce que je vous disais tantôt, vous ne voulez pas peut-être laisser les autres rentrer. Mais c'est quelque chose qui vient de vous, en fait. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On parle de solitude ici, d'apprentissage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais présentement, vous êtes figé. Vous êtes figé, vous avez l'impression de ne pas participer à la vie, de pas d'être, oui, en train d'apprendre, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors que pourtant, vous avez amassé beaucoup de connaissances, beaucoup de bagages de vie qui est suffisant en fait. Le bagage de vie que vous avez est suffisant pour continuer à avancer et aller vers les autres. Mais vous continuez à vous isoler. C'est peut-être volontaire, mais il y a vraiment un grand sentiment de solitude. On vous dit ici de vivre le moment présent. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Ici, j'ai renouvelé sa vie. Okay? Je trouve ça le fun, le petit bonhomme, il a la boîte, il la pousse en bas, c'est les encombrements, pouf, il débarrasse. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Alors, le message de l'oracle de la Lune, un nouveau départ s'en vient. Et le conseil du surrender que j'ai ici, abandonnez la peur. Laissez aller toutes les histoires effrayantes que vous contez à vous-même. Restez dans le moment. Focussez sur les solutions et célébrez chaque petit pas fait en avant. Okay. Alors ici, vraiment sur le mois de janvier, un petit pas à la fois. Osez être vous-même. C'est mon dernier conseil. Osez être vous-même. Soyez dans l'ouverture, à l'écoute. Et choisissez-vous d'abord. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, comme je vous disais, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre séminaire. Les guidances sentimentales s'en viennent bientôt aussi, alors ne désespérez pas. Dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.